Le roi Mohammed VI est apparu très amaigri lors du discours pour la fête du trône le 30 juillet, de qui relançait bien des interrogations. L'état de santé de Mohammed VI inquiète ces sujets. Dans une émission de radio, récemment, j'ai entendu une personnalité publique monopoliser longuement l'antenne pour déclarer son affection et ses vœux de bonne santé à son souverain. Raconte Mohamed, politologue reconnu. Il a préféré l'anonymat pour aborder ce qui est donc sans doute l'une des questions les plus tabous du Maroc, la santé ou plutôt la maladie du roi. Sujet tabou, resté plusieurs mois loin des caméras, le souverain marocain est en effet réapparu sur les images officielles le 7 avril pour recevoir Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, suite au rétablissement des relations marco-espagnoles. Si aucun média marocain ne l'a relevé, les images parlaient d'elles-mêmes. Le souverain a beaucoup maigri, lui que l'on connaissait avec de l'embonpoint et un visage joufflu, voire bouffi par la courtisane, dit la rumeur, a soudainement vu ses joues se creuser et sa silhouette fondre. La santé du roi reste un sujet que l'on n'aborde que dans la presse étrangère et encore à pas mené. La presse nationale ne s'y frotte plus depuis longtemps. En 2009, alors que le palais royal se fondait d'un communiqué sur une infection à rotavirus avec signes digestifs et déshydratation aiguë nécessitant une convalescence de 5 jours. Driss Chahtan, directeur de l'hebdomadaire El Michal, avait voulu enquêter sur la santé du souverain et découvrir les non-dits de l'annonce officielle. Ces articles lui ont immédiatement valu une condamnation à 1 an de prison. À l'époque, la monarchie avait pourtant paradoxalement tenté une opération de transparence à travers ce communiqué exceptionnel. Il faudra attendre 2017 pour voir une nouvelle annonce officielle concernant la santé du roi, avec le retrait d'un pterygion à l'œil gauche au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris. Depuis, le palais a choisi de communiquer régulièrement sur l'état de santé du roi. Ont ainsi été annoncées en 2018 et 2020 des opérations cardiaques toujours couronnées de succès. Pour corriger une arythmie cardiaque, début juillet, lors d'un voyage privé en France, le monarque a contracté le coronavirus selon un nouveau communiqué officiel. Il s'agissait de son tout premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie, en dehors d'un séjour au Gabon, où il possède une propriété exceptionnelle. Même l'opération cardiaque de 2020 a eu lieu à Rabat, alors que la première avait été organisée à Paris, preuve que le souverain craignait très fortement d'être contaminé par le virus. Cependant, ce n'est pas le coronavirus asymptomatique, selon le communiqué officiel, qui est responsable du grand affaiblissement du roi, puisque les images remontent à début avril. Sur ce phénomène, aucune déclaration officielle. La transparence s'arrête là pour le palais. Pourtant, il est difficile de croire que cet homme de 59 ans, au visage longtemps bouffi, qui s'exprime avec difficulté, la bouche toujours pâteuse et le visage animé parfois de tics, ne souffre d'aucune maladie chronique. Tout le monde sait, et lui-même sait, que tous savent, mais personne n'en parle directement, par pudeur. C'est un trait culturel, estime Mohamed, politologue, par pudeur et par autocensure, car les enjeux politiques sont considérables puisque le monarque concentre toujours entre ses mains l'essentiel du pouvoir. Le Conseil de régence actualisé. Pour parer à toute éventualité, le Conseil de régence destiné à gouverner pendant la minorité d'un nouveau roi a été actualisé en juin 2017. La loi a ramené l'âge de la majorité de 16 à 18 ans. À 19 ans, Moulay Hassan, l'unique fils du roi, est hérité au trône alawite
est désormais sûr d'avoir les mains libres pour gouverner le cas échéant jusqu'à ses 20 ans. Il bénéficiera cependant du soutien des conseils de régence si Mohamed VI venait à décider avant. La très jeune homme étudie depuis un an à la faculté de gouvernance et des sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir, tout en accompagnant en représentant son père, le roi, dans l'exercice du pouvoir. Il était notamment présent lors du dernier conseil des ministres. En juillet, préparé au trône depuis sa naissance, le prince vient tout juste de souffler ses 19 bougies. Le 8 mai dernier, même si le roi est l'homme le plus puissant du pays, rappelant qu'il règne mais ne gouverne pas. Dans la monarchie, la capacité à gouverner par l'absence est une tradition très forte. Les médiations et toute une ingénierie sont là pour ça. Le roi est plus dans une logique impériale que dans celle d'un État-nation, estime le politologue. Les institutions sont résilientes et solides. De fait, si Hassan II, le père de Mohamed VI, a résisté à 2 tentatives de coup d'État, la monarchie a gagné en stabilité sans credo depuis 23 ans avec Mohamed VI en début de mouvement populaire contestataire et requérante.